C'est plus facile de voir l'aversion se manifester que le plaisir. L'aversion est plus facile, c'est plus facile d'observer a priori que quand je suis pris dans le désir et le plaisir. Malgré la vigilance peut-être de départ, ça prend le pas, ça prend le dessus. Et vous disiez aussi de vivre pleinement le désir pour en sortir. Comment vivre pleinement le désir et sans rester identifié? Peut-être pas tout à fait ce que j'ai dit, ça peut aller loin. Ça peut durer longtemps aussi. Hein? Si on vit totalement le plaisir d'une expérience, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit le repas, qu'elle soit dans la relation avec une fleur, que vous voyez le chant d'un oiseau, vous éprouvez un bonheur. Si la relation est sans séparation, vous êtes définitivement libéré du désir. Ça veut dire que vous n'avez pas vécu pleinement l'instant présent. Vous voyez, c'est ce qui fait que le désir va revenir. Mais la recherche du désir est un refus. Ça repose sur un jugement. C'est très subtil. Vous voyez, séparer en disant, voilà, là il y a l'aversion, et il y a là le désir attachement. Il y a déjà la séparation. Conscience de je suis, et pas je suis est conscience. Vous comprenez? Je suis est conscience. Mais conscience de je suis, c'est une séparation, c'est la graine. Et dans cette séparation, il y a déjà, vous voyez, un jugement. Ça, c'est le plaisir. Ça, c'est la douleur. Ça mène au bonheur. Vous voyez? Et ça me mène, vous voyez, à la souffrance. Il y a déjà, dans le fait d'être attiré par le plaisir des sens, déjà une sélection dans le voile. Je suis mental, vous voyez. Quand on dit je suis est conscience, c'est sans penser. Le aham ou le tattwamasi en sanskrit peut être prononcé ou pas prononcé, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas je prononce. Om, vous voyez, je prononce. Vous comprenez? Donc quand il n'y a pas l'ego, il n'y a pas deux, et le processus 3, la séparation, il n'y a pas je parle, je fais, j'agis aham, un kara en plus. Donc c'est très subtil de comprendre que simplement par absence de lumière, il suffit de se tourner vers la lumière, de s'orienter vers la lumière, on ne voit pas la séparation, et que dans la séparation, il y a le désir, vous voyez, et ce désir repose déjà sur un jugement. C'est-à-dire ça, c'est agréable, ça me mène au bonheur, c'est bien un jugement. Vous pouvez vous tromper d'ailleurs. Et ça ne va pas me mener au bonheur. Vous voyez, ça ne va pas me rendre heureux. C'est déjà un jugement. Quand il n'y a pas le sens de séparation, il n'y a pas, à partir du mental, un choix. Vous voyez, ce qu'on entend par jugement, c'est le refus, c'est la comparaison, l'attente pour développer, bien moins 3 mots pour développer, vous voyez, le processus. Et chez un enfant, il y a cette attirance. Ah, je suis heureux. Vous voyez? Et ma mère, mon père m'aime. Ça, c'est pas très agréable. Vous voyez? Et après, c'est ah bah, ma mère ne m'aime pas ou mon père ne m'aime pas. Et puis ce mécanisme continue. Il y a déjà, vous voyez, cette deuxième étape
je suis aimé ou je ne suis pas aimé, il y a déjà un processus mental qui découle de cette première attraction, vous voyez, ce recul, vous voyez. Et c'est simplement un manque de lumière. Vous comprenez, c'est un manque de clarté, c'est d'ailleurs de conscience. Hein. Quand il y a vision, il y a conscience. Et quand il y a vision, il faut qu'il y ait lumière. Quand il y a lumière, il y a conscience, il y a vision, il y a audition. Et quand il n'y a pas de lumière, rien n'est vu. Et vous voyez, dans les 5 sens, c'est l'obscurité. Il n'y a pas de contact conscient. Donc c'est très subtil de comprendre qu'on recherche le plaisir, vous voyez, parce qu'on est déjà dans un jugement. Ça va m'amener le bonheur. Et c'est pas vrai. Condamner le plaisir, c'est bien sûr un jugement. Refouler le plaisir. Vous comprenez? Par exemple, il y a la sexualité et il y a Dieu. Vous voyez? Par exemple, si ça vous concerne. Parce qu'il n'y a pas de besoin sexuel physique, ça n'est pas vrai. Le corps a besoin de boire, le corps a besoin de manger, mais est-ce que vraiment il a besoin de boire plus telle eau, tel jus de fruits plutôt? C'est déjà dans le mental un plus. Oui. Dans la sexualité, il n'y a pas de besoin physique. C'est le mental qui l'a créé, sans aucun mal. Il n'y a aucun mal. Simplement, ça ne mène pas au bonheur. La nourriture, on regarde, le point de départ, c'est ça, c'est la sexualité, la nourriture, l'argent et la saisie de la connaissance. C'est très subtil. C'est les trois, ça correspond aux 3 clartés. Le corps physique, le corps subtil, vous voyez, et finalement la saisie de la connaissance, ou l'orgueil de la connaissance, qui va revêtir beaucoup d'aspects dans le domaine. Ça peut être de la vie quotidienne, de la science, voire au nom de la religion, au nom d'une spiritualité, dans le domaine de la méditation. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Pensez donc, je suis au-dessus de tout, puisque j'ai la connaissance, le savoir qui relève, vous voyez, du spirituel. Donc, c'est essentiel de comprendre, vous voyez, comment ça fonctionne au départ. C'est cette recherche de plaisir repose déjà sur un manque, et ce manque repose sur la séparation. Je suis, la pensée je suis, vous voyez, est prise pour réelle. C'est qu'une pensée dans l'état de sommeil, elle disparaît, et vous êtes. Vous êtes. Simplement, vous êtes, la conscience témoin est absorbée dans l'oubli parce que toute la journée, vous voyez, le mental est absorbé dans les apparences. Donc dans l'état de sommeil, le mental est complètement absorbé aussi dans l'état de rêve. Et quand c'est l'oubli, c'est l'oubli. Mais la conscience est toujours là. Elle ne dit pas je vois ou je ne vois pas, un peu comme le courant électrique, que vous appuyez sur l'interrupteur, l'ampoule s'éteint, vous rappuyez sur l'interrupteur et l'ampoule s'allume. Et le courant électrique ne dit pas maintenant je ne l'éclaire plus, je ne donne pas le pouvoir d'éclairer à l'ampoule et maintenant je donne le pouvoir. Hein? Donc ce pouvoir qui est dans la main qui vous permet d'appuyer sur l'interrupteur est le pouvoir de l'immense. Et il donne le pouvoir au cerveau. Ce cerveau, il y a une petite étincelle, je suis le corps. À partir de là, il y a une recherche de sécurité, de bonheur à travers le corps. Oui. Donc au début, le bébé a besoin de chaleur, il a besoin de contact. Vous voyez, il a besoin de chaleur humaine, de contact. Et selon le niveau d'ascension, vous voyez, de l'énergie, du pouvoir de la conscience,
ça va être le premier chakra. La demande passe par le premier chakra, puis par le deuxième chakra, puis par le troisième. Vous voyez? Il y a 3, ça fait 3 x 7, 21, avec une marge de 3 ans. Et arriver vers 7 à 12 ans, c'est là où la Bouddhi, l'intellect, vous voyez? L'intellect, normalement, s'éveille. L'enfant, là, peut discerner. Mais avant, il ne peut pas. Et où est le mal là-dedans? Vous voyez? Il n'a pas une notion de faire le mal ou le bien. Donc ce mécanisme est compulsif dans le mental. Mais croire que le plaisir amène le bonheur, c'est faux. C'est simplement qu'à un moment, quel qu'il soit, vous voyez, ça peut être en allumant la télé, et on ne vous dit pas de ne pas regarder la télé. Ça peut être en mangeant un repas avec des amis, on ne vous dit pas d'être en famille, pas être en famille et de manger un repas, si c'est vos conditions. Mais de penser, d'oublier à ce moment-là, vous voyez, d'oublier votre véritable nature. C'est-à-dire être absorbé dans la sensation, être absorbé dans ce qui est entendu, être absorbé mentalement dans ce qui est touché, dans ce qui est goûté, dans l'odorat. Eh bien, c'est être dans l'obscurité et la séparation. À partir de là, il y a automatiquement un manque, il y a une insécurité, il y a cette graine, comme dans l'état de sommeil. Dans l'état de sommeil, c'est l'oubli. Le sens du moi apparaît et le rêve se déploie en fonction des mémoires latentes. Vous ne savez pas avant de vous endormir quel est le rêve qui va se produire. Ça dépend des mémoires, de ce qui n'a pas été vécu, vous voyez, à l'état de veille. Ça laisse un résidu et ça ressurgit sous forme de rêve. Eh bien, dans la séparation, c'est exactement la même chose. Vous voyez, dans cette obscurité, dans la relation avec l'autre, une mémoire s'éveille toute seule, sans du tout être conscient. Sauf si elle vous perturbe. Et il y a deux façons d'être perturbé. Soit une excitation, un emballement, un enthousiasme, soit, oh là là, non, j'ai peur, ça va être, vous voyez, très désagréable, comme rencontre, comme expérience, comme soirée. Voilà, c'est une perturbation. Hein? Ce n'est pas l'intensité de l'émotion, ni la rapidité du mental qui fait qu'on est dans l'illusion. C'est je suis dans le mental, c'est je suis emporté. Là, l'émotion devient perturbatrice. Vous comprenez ?